Ok, on se retrouve pour cette troisième partie. Alors, on va voir maintenant comment optimiser d'un point de vue SEO, eh bien, d'un point de vue marketing et SEO, eh bien, notre page de vente. Et on va également créer le deuxième tunnel. Bon, ça va prendre 2 minutes. Ici, vous faites le deuxième tunnel pour l'offre promotionnelle. Donc, c'est le même principe. Vous faites créer automatiquement ce tunnel. Pareil, donc c'est la même. De toute manière, l'objectif sera spécifié. Donc là, c'est pareil. Là, je mets à 1 euro, mais bon. Alors, logiquement, normalement, la première formation, enfin, le tunnel lancement de produit, on a un tarif qui est plus élevé que offre promotionnelle. Mais comme j'avais mis à 1 euro, bon, ben, je laisse aussi celui-là à 1 euro. Mais l'idée, c'est que ce tunnel-là, l'offre soit moins chère. Donc, on avait pris cuisine. Hop. Je valide ce thème. Voilà. Là, on a l'objectif, c'est offre promotionnelle, recette professionnelle de pizza, et on lance la création. Voilà. Voilà, on a donc la séquence mail qui est autogénérée. Et on a pareil, une page d'inscription, une confirmation d'inscription. Et là, on a par contre, on n'a pas les pages pour apporter de la valeur. Puisque là, on considère que sur ce tunnel-là, c'est des gens qui vous connaissent par le biais du premier tunnel de vente, donc le tunnel lancement de produit, soit c'est des gens qui viennent grâce à votre influenceur avec qui vous avez un partenariat. Eux ont confiance en votre influenceur, donc s'ils viennent sur votre page d'inscription ici, vous aurez un meilleur taux d'acceptation au niveau des mails. Et puis ici, on n'a pas besoin d'apporter de la valeur. Ils vous font confiance indirectement grâce à votre influenceur. Donc, pareil, la page de commande, c'est le même principe que pour le premier tunnel. Et donc, c'est cette page-là qu'on va aussi optimiser. Voilà, la fameuse page de vente. Donc là, si je récapitule, au niveau des tunnels, on a 2 tunnels. Ok, un tunnel offre promotionnelle et un tunnel lancement de produit. Ok, donc ce tunnel est une réduction au niveau du prix de ce tunnel-là. Au niveau des séquences mail, donc on va directement optimiser la page produit, la page de vente, pardon, du premier tunnel, lancement de produit. Alors, je vous ai mis en dessous de cette, vidéo là. Je vous ai mis ici la structure idéale, optimale pour une page de vente. Donc un titre, une promesse. Alors le but c'est que le titre il attire l'attention. Ok. Donc enfin je dirais que c'est le titre qui doit attirer l'attention, mais c'est la page de vente dans son ensemble qui doit conserver l'attention. Ok, donc le but c'est que le prospect arrive sur votre page de vente et qu'il reste le plus longtemps possible. Donc voilà, le titre et la promesse qui attirent l'attention, et tout le contenu ici doit conserver un maximum l'attention
eh bien, du prospect. Bon, page courte ou longue, il y a un large débat là-dessus, mais on a constaté que la tendance était que plus les pages sont longues, plus mieux ça convertit. Après, il faut pas aller dans l'excès. Je considère qu'une page de vente à 2000 caractères, c'est pas mal. Pas besoin d'en faire 5000. Ça devient après illisible. Donc voilà. Idéalement, en quittant cette page de vente ici, en quittant cette page-là, il doit avoir appris quelque chose. Donc vous n'êtes pas là que pour vendre. C'est en donnant du contenu de valeur que faites pas que des phrases marketing, hein, il faut aussi mettre du contenu. C'est en donnant un peu de valeur que, ce qui permettra de mieux convertir. Pareil, alors normalement un bon copywriting c'est répondre vraiment au marché. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connaissance du marché, mais que vous avez une bonne capacité de copywriting, eh bien, ça ne marchera pas. Par contre, à contrario, si vous connaissez votre marché et que vous avez également un bon copywriting, là, c'est le combo gagnant. C'est ce qui vous permettra de vendre. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur apporter le bon produit à la bonne personne. Ok ? Alors, pour la sémantique, bon, y a des outils pour ça, mais là, c'est pas l'objet de cette formation. On peut optimiser la sémantique, mais bon, c'est pas sur une page de vente, c'est pas l'idéal. Donc, je vais pas en parler dans cette formation. Après, la promesse ici, alors, vous voyez là, c'est la promesse ici. Alors ça, c'est le titre plutôt. Ça, c'est le titre et la promesse est là. Alors, la promesse, elle doit être précise, claire et idéalement faire péter une objection. Typiquement, un délai, c'est ce qui donne l'aspect concret pour le prospect, quoi. C'est-à-dire que si vous dites pourquoi le produit marche et en combien de temps, concrètement ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va faire modifier la page. L'objection, c'est quoi ? C'est que souvent, alors moi, alors on va laisser. Sur la page de vente, vous n'avez pas besoin de mettre le prix, hein. C'est sur, vous voyez ici, alors je crois pas qu'il y ait le prix, hein. Alors vous l'avez, mais tout en bas de la page donc c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on voit en premier. Alors la promesse ici, donc là ça, le titre, il doit attirer l'attention. Donc vous faites apprenez les secrets d'une bonne pâte à pizza. Bon, ça c'est un exemple d'un titre accrocheur. Bon, là on va réduire un peu. Voilà. Donc ça attire l'attention. Ok, on se dit, ah, il y a secret. Alors, il y a secret, ça attire un peu l'attention. Et derrière, il faut une promesse précise, claire et qui fait péter une objection. Donc, l'objection dans son marché, faut que vous essayiez d'analyser les objections qu'il y a dans votre marché. Moi, l'objection qu'il peut y avoir sur mon sur mon marché, c'est pourquoi ça marche pas là? Je peux pas modifier. Ah voilà.
Alors, l'objection, c'est... par exemple, 3 minutes pour créer une pâte à pizza de vrai chef. Une pâte à pizza d'une pâte à pizza professionnelle. Façon professionnelle. Souvent, parce que l'objection souvent c'est que les pâtes à pizza c'est plutôt, ça prend du temps à eh bien déjà il y a énormément de recettes de pâtes à pizza, donc le fait de les meilleures pâtes à pizza, on sait que c'est les pâtes à pizza de professionnels. C'est-à-dire les pâtes à pizza de pizza YOLO, quoi. Et donc, le fait de mettre façon, ici, façon professionnelle, eh bien, on enlève la contrainte, on enlève une contrainte, la contrainte de la qualité. C'est-à-dire que si c'est façon professionnelle, logiquement, c'est ce qui... on fait péter l'objection. Alors, si vous ne voyez pas ce que je veux dire par objection, alors, je vais vous mettre une définition claire parce que je ne saurais pas vous expliquer clairement. Voilà, c'est le synonyme d'objection, c'est opposition, critique, etc. Donc, qu'est-ce qui nous oppose en tant que particulier, qu'est-ce qui s'oppose au fait de créer une bonne pâte à pizza? Eh bien, ça peut être le fait qu'il y a énormément de recettes différentes de pâte à pizza. On ne sait pas trop s'il faut rajouter du sel, s'il faut rajouter du sucre dans la levure, quelle farine il faut, etc. Il y a plein de... donc le fait de rajouter le terme professionnel, eh bien, ça fait péter cette objection et on rajoute du poids mince. On rajoute du poids à notre... J'ai toujours le don de... Voilà. C'est bon. Ça, voilà. Alors, le fait de rajouter un délai ici, ok, 3 minutes. Bon, c'est un peu ambitieux 3 minutes, mais c'est un exemple. Hein. Le fait de rajouter un délai, ça donne du poids. Ça rend la promesse plus claire, plus précise. Ok ? Donc voilà pour la promesse. Le titre, ça doit être un titre qui accroche, qui attire, qui attire l'attention. La promesse qui fait péter une objection et vous rajoutez un délai pour rendre concret bien cette promesse, pour qu'il y ait le fait que le cerveau se mette un objectif particulier pour la tâche. Eh bien ici la tâche c'est créer une pâte à pizza. Eh bien ça rend la promesse plus impactante. Ensuite, vous pouvez mettre de l'urgence. Alors l'urgence, là, ça c'est pas... L'urgence, par exemple, sur un produit, vous pouvez mettre produit produit bientôt en rupture de stock. Voilà. C'est des choses comme ça. Bon, sur les e-books et formations, ça s'adapte pas trop.
Là, c'est si vous, par exemple, vous faites une boutique e-commerce et que vous vendez un produit physique. Là, vous pouvez rajouter de l'urgence. Il n'y a pas de souci parce que vous avez l'argument eh bien, du stock. Vous pouvez dire que le produit va bientôt est bientôt en rupture de stock ou que vous renouvelez pas les stocks, etc. Enfin, il y a plein de... Vous pouvez trouver sur Internet des phrases qui rappellent l'urgence. Mais sur l'infoproduit type e-book et formation en ligne, ça s'adapte pas trop. Une autre chose aussi, là, je vois qu'il y a un bouton d'appel à l'action, 2 boutons d'appel à l'action, 3, 4 et plus, même 5, il y en a plus de 4. Minimum sur votre page de vente, mettez minimum 4 boutons d'appel à l'action. Alors ici, je vous laisse les modifier. Oui, je veux en apprendre plus vite. Ça, vous mettez le lien ici vers votre page de vente. Donc, ici, on peut fermer. On va reprendre le lien ici. Voilà, on va prendre le lien de la page de vente. Pardon. Non, pardon, je dis une bêtise. Là, il faut prendre le lien de la page de commande. Ok. Et vous copiez ici. Alors, normalement, c'est déjà fait, si je ne me trompe pas. À moins que ça soit... Normalement, c'est déjà fait, mais je vais quand même vérifier. Modifier la page. Alors, attendez. Voilà, le premier bouton d'appel à l'action, donc il est là. Et ah oui, voilà. Le lien, il est déjà auto-généré. Donc, c'est cool. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ça envoie directement à la page de commande. OK? Donc, ça, c'est cool. Vous n'avez rien à modifier. Juste, vous modifiez le texte à votre convenance. Là, je vais pas perdre 1 heure à modifier tout le texte devant vous. Ça ferait perdre un temps. Alors ça, je vais le faire en off. Hein. Je vais le faire une fois que j'aurai coupé cette vidéo. Je compléterai un peu le contenu ici pour que ça soit adapté à ma niche. Mais voilà, l'idée ici, vous pouvez encore mettre une vidéo que vous aurez uploadée sur votre chaîne YouTube. C'est le cas, alors que vous pouvez ici... pourquoi ça dépasse? Voilà, ici. Voilà, vous pouvez mettre le lien de votre chaîne YouTube ici, sans problème. L'idée, donc, c'est de prendre aussi pareil. Apprenez les secrets d'une bonne pâte à pizza. Là, je vais copier et je vais faire pareil pour... pour la page, pour le tunnel offre promotionnelle. Pour ça, vous perdez pas trop de temps avec ça parce qu'en fait, tout est auto-généré. Donc, du coup, vous gagnez un temps important. Vous voyez ici, l'idée, c'est de modifier aussi la page de vente. Et qui est le... Alors ici, voilà. CTRL A, je supprime, CTRL V. Voilà. Je peux même peut-être agrandir un peu. 56. Non. 52. Bon, voilà, vous voyez l'idée. Et ici, pareil, la même promesse.
3 minutes pour créer une. Alors, vous pouvez aussi prendre un mot-clé ici. On va prendre un mot-clé. Ouais, je vous avais pas dit, mais au niveau du... On peut prendre une requête qui est souvent recherchée. Alors, on va aller dans recettes ici. Ou pâte à pizza, on va mettre pâte à pizza. Mais on va prendre aussi, on va plutôt prendre recette pâte à pizza parce que ça prend aussi le terme pâte à pizza, donc ça prend les deux requêtes en même temps. Là, du coup, si vous comprenez, je pense. Là, on prend non seulement la requête pâte à pizza, mais on prend aussi la requête recette à pizza. Parce que pâte à pizza, on a vu que c'est recherché 90 000 fois. 90 500 fois ici. Donc voilà, l'idée c'est de faire une pierre deux coups. Pareil que pour, la vidéo YouTube. Pareil, on optimise. Alors là, j'avais mis avec les accents, donc je vais supprimer une bonne... Apprenez les secrets. Une bonne recette. Ouais, alors non. Recette pâte à pizza. Pas grave s'il n'y a pas d'accent, c'est pas quelque chose qui... alors on voit ici que normalement on est sur un titre police d'un point de vue du référencement, on est sur quel titre? On est sur un texte là, mais moi je veux un titre. Bouton. Voilà. En fait, ici, titre 1, c'est... Titre 1, c'est ce qui a du poids au niveau du référencement. Donc, l'idée, c'est de prendre ça là. De prendre tout le contenu ici et de le mettre sur la balise titre 1. Voilà. Mais ça, on peut le supprimer. Donc ça, on peut supprimer, voilà. Donc là, on est bien sur du titre 1. Donc d'un point de vue SEO, on est bon. Il faut que ça soit ici un titre 1. Donc quand vous faites rajouter ici, texte, vous mettez un titre 1. Pour le titre de la page de vente, vous mettez un titre 1. On voit qu'on a optimisé par rapport à des requêtes qui sont souvent recherchées ici. On a pâte à pizza qui est recherché de nombreuses fois et également recette pâte à pizza. Ici, 3 minutes pour créer une pâte à pizza, vous mettez le mot-clé aussi.
sans accent. Et là, vous pouvez mettre... alors là, regardez, on a la requête pâte à pizza qui est recherchée de nombreuses fois. Et aussi, on a, je crois, recette. On a pâte à pizza professionnelle ici. Eh bien, on n'est pas obligé de prendre recette parce qu'on l'a déjà mis dans le titre. Mais on peut prendre juste pâte à pizza professionnelle. Comme ça fera toujours pareil, une pierre deux coups. C'est-à-dire que là, on cible cette requête-là qui est recherchée 90 500 fois. Mais également, on cible la requête pâte à pizza professionnelle. Recette pâte à pizza professionnelle qui est recherchée 1300 fois. Donc, il faut juste qu'ici, on rajoute pour créer 3 minutes pour une recette. Alors voilà, vous pouvez modifier. Hein. Pour une recette pâte à pizza professionnelle. Voilà. Et là, d'un point de vue SEO, on est pas mal. Alors là, il faudrait que ça soit au minimum un H2. Ok, donc vous rajoutez le H2 ici. Hop. Vous reprenez le texte ici. Voilà, titre 2. Et la taille, vous mettez comme vous le souhaitez. Non, 56, c'est trop grand. 52, pareil. Voilà. Donc ça, vous supprimez. Donc voilà, là, on est sur un titre 2. Et là, on est sur un titre 1. Ok, donc vous faites pareil pour... vous faites pareil. Alors, je ne l'ai pas fait pour le premier tunnel de vente. J'avais oublié. Donc, on va garder, on va copier ça. On va le refaire. C'est pas grave. On va le refaire. Donc, c'est parti. Secret de la recette pâte à pizza. Donc là, on ferme. On ferme. On revient sur... On revient sur lancement de produit. Et on va modifier la page de vente. Vous pouvez éviter de... Enfin, ne parlez pas toujours à la première personne. Restez sur l'empathie et voilà, adressez-vous à la personne directement. Vous voyez, ici, j'avais oublié d'optimiser d'un point de vue SEO. Donc, on va faire modifier la page. Alors, une chose que vous pouvez faire, mais que là, je ne peux pas parce que je débute sur la niche, vous pouvez mettre de la preuve sociale. Ça, en marketing, c'est ce qui a le plus d'impact, c'est ce qui a le plus de poids. Donc, si vous avez des témoignages clients, vous les mettez sur la page de vente. Clairement, c'est très puissant en termes de marketing, c'est très, très puissant. La preuve sociale, c'est très, très puissant. Ne sous-estimez pas la puissance de la preuve sociale. En tout cas, les témoignages clients, c'est... Eh bien, dis donc, j'ai du mal. Voilà. Alors là, le but, c'était d'enlever les accents, puisque d'un point de vue SEO, ce n'est pas les accents qui sont recherchés. Les secrets d'une bonne pâte à pizza. Apprenez les secrets d'une recette recette pâte à pizza d'une pâte à... Ouais, ben on va changer, on va pas mettre toujours la même chose. Là, vous pouvez mettre d'une pâte à pizza. Prenez les secrets d'une pâte à pizza. Les secrets de la recette. Donc là, on prend la requête recette pâte à pizza professionnelle. Ok. Alors là, on prend cette requête-là, recette pâte à pizza professionnelle, et on prend notre plus grosse requête, c'est-à-dire pâte à pizza. Ok, donc là, c'est bon. Mince, j'ai pas vérifié, encore une fois, si on était en titre H1. Donc là, vous faites ici, texte, titre 1
et vous mettez un titre 1 ici. Pour le titre de la page, vous mettez un titre 1. Donc vous prenez ici, vous faites copier. Voilà. Et vous collez. Ici, vous pouvez supprimer. Et là, pareil, un titre H2. Donc texte, titre 2. Voilà. Vous faites copier. Voilà. Et vous mettez un titre H2 ici. Voilà, donc là, ça, vous pouvez le supprimer. Ok. Faut enlever les accents. 3 minutes pour une patte. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc après, voilà, vous optimisez le contenu à votre, en fonction de votre marché, en tout cas de votre client cible, c'est-à-dire si vous avez un marché, vous avez identifié un petit peu la sémantique de votre marché, et bien vous pouvez modifier le contenu de manière à parler directement à votre marché et non pas à partir sur un langage qui n'est pas adapté. Donc voilà, connaissance du marché, plus une bonne accroche, donc un bon titre, plus une offre, plus un appel à l'action avec minimum 4 boutons d'appel à l'action ici, où les liens sont déjà faits, donc vous n'avez pas besoin de les modifier. Vous voyez, on a pas mal de boutons pour passer à l'action. Et normalement, vous avez 80% du résultat qui est déjà fait. Le reste, c'est le contenu, bien sûr, que vous modifiez à votre convenance. OK ? Donc, sans plus attendre. Alors, mais si vous mettez des photos, mais vous pouvez mettre des photos, mettez-les en 800 par 800. Et surtout, vous renseignez les balises alt de chaque image. Donc, sur chaque image, vous avez la possibilité de renseigner la balise alter alt. Et vous mettez un mot-clé, par exemple, dans cette balise. OK ? De manière à ce que chacune des photos soit référencée dans l'onglet images au niveau de Google. Donc ça donnera encore plus de poids à votre page. Donc voilà, c'est bon pour les pages de vente, j'ai vu l'essentiel. Maintenant, on va se concentrer sur les séquences mail. Donc vous voyez, on a nos 2 tunnels. Donc je répète, ici, si vous mettez un produit, votre formation, si vous la vendez, mettons 997 €, eh bien ici, dans le tunnel offre promotionnelle, vous la proposez à, je ne sais pas moi, 897 € ou 797 €. Voilà, vous proposez un prix réduit sur ce tunnel-là, par rapport au tunnel lancement de produit. Ok, donc maintenant, on va voir... Alors, je vais faire peut-être une quatrième vidéo pour la quatrième partie concernant les séquences mail pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc on se retrouve pour la toute dernière partie. À tout de suite.